Christian Tanon, bonjour, merci d'avoir accepté de partager dans le cadre de ce week-end organisé par l'Église protestante unie, une église de témoins, une église tout-terrain. Tu es l'un des intervenants qui anime un des ateliers pour partager sur une expérience, accueillir et être passerelle, le projet des escales. Alors dis-nous, Christian, qu'est-ce que c'est une escale ? Alors, une escale, c'est un lieu d'accueil, d'écoute et de ressourcement spirituel ouvert à toute personne. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est une boutique, en fait, une boutique que nous louons et que nous utilisons pour que les gens de la rue puissent pousser la porte et être accueillis. C'est donc ouvert à tous. Et qu'est-ce que nous faisons à l'escale ? Essentiellement, nous les bénévoles qui faisons les permanences, nous écoutons les personnes qui viennent. Parfois, elles ont des fardeaux, elles ont des difficultés ou des questions existentielles. Donc, on les écoute avec bienveillance. Et puis, au bout d'un certain temps, on leur propose d'ouvrir la Bible, de faire un partage biblique très simple. Ensuite, on leur propose éventuellement de prier. Ça, c'est ce qui se passe pratiquement tous les jours à l'escale. Et les personnes prennent rendez-vous ou viennent comme ça en passant dans cette rue et... Non, il n'y a pas de rendez-vous. N'importe qui peut venir, entrer librement, ressortir librement quand ils veulent et ils peuvent revenir aussi. D'ailleurs, les gens qui reviennent, ça prouve que ça leur fait du bien. Et nous avons 23 bénévoles qui assurent les permanences, parce qu'il faut être 2 bénévoles par permanence. C'est de 16h à 20h tous les jours, sauf le dimanche, c'est fermé le dimanche. Et nous avons 2 lieux d'accueil à Paris. Un lieu qui a été créé il y a 5 ans dans le quartier latin, du côté de Port-Royal, et un autre qu'on a créé il y a 1 an dans le 11e arrondissement, du côté du métro Charonne, rue de Charonne. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de pas mal de bénévoles. Donc vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour oui. vous former des personnes, parce que je suppose qu'il faut être formé quand même pour assurer ces temps d'accueil. Alors, il faut, je pense, déjà savoir écouter. Et ça suppose un peu de patience et beaucoup de bienveillance et d'acceptation de la personne, quelle qu'elle soit. On ne sait pas qui va venir. Ensuite, être à l'aise avec la Bible, mais pas forcément être érudit, mais être à l'aise pour pouvoir proposer de lire un passage et puis partager. Et j'assure la formation à l'animation de partage biblique à chaque fois que de besoin. Et puis, être à l'aise avec la prière, puisque le bénévole peut proposer un temps de prière. Prière spontanée ou prière à partir de petits livrets de prière. J'ai été très surpris, quand j'ai lancé l'escale il y a 5 ans, de voir qu'il y avait des bénévoles compétents à Paris qui se présentaient et qui étaient candidats et qui étaient tout à fait capables d'assurer ce rôle. Et alors les personnes qui viennent, des personnes qui sont rattachées à des communautés ou pas du tout ? Il y a bien sûr des personnes de la paroisse voisine avec qui on a des relation très très étroite. C'est la paroisse de Pantemont-Luxembourg surtout. Et puis pour ce qui est de l'escale du 11e, c'est la paroisse luthérienne Le Bon Secours, qui est juste à côté. Donc on a des relations privilégiées avec ces paroisses. Ça ne veut pas dire que c'est que les paroissiens qui viennent. Il y a des gens, le bouche à oreille, qui viennent de partout, qui ne sont pas toujours pratiquants, ou même parfois non chrétiens. Il y a une personne en ce moment qui vient, qui dit « je suis athée ». Mais je me pose des questions et je trouve que c'est sympathique, c'est fraternel, ça me fait du bien, d'autant plus qu'elle a perdu son mari il y a 6 mois et que voilà, elle voudrait établir un peu de relations sociales. Donc nous avons aussi une personne qui est carrément musulmane, mais qui est tout à fait d'accord pour parler de Dieu et ouvrir la Bible. Voilà, c'est extrêmement varié, les profils. Et c'est un lieu de passage, vu son nom aussi, escale. On fait un arrêt. On se ressource et on repart ensuite. Un bateau et il fait escale pour ensuite repartir au grand large. Au grand large. Et du coup, vous orientez vers des communautés qui peuvent correspondre aux personnes ou... Oui, alors il y a pas mal de personnes qui viennent à l'escale et qui ne viendraient pas au culte, parce que pour X ou Y raison, mais ils viennent à l'escale. Et ils sont croyants et ils veulent faire un pas de plus. Et alors on les emmène, si je puis dire, à un moment donné, on leur dit venez avec moi dimanche prochain au culte dans la paroisse voisine.
et ils viennent volontiers. Voilà, c'est pour ça que c'est une passerelle. Une belle passerelle vers le Seigneur, vers une rencontre Oui. voilà, qui est ainsi proposée. Donc on le redit, chaque jour de la semaine, sauf le dimanche, de 16h À 20h. à 20h. Et ce concept a l'air de faire école, puisque Rennes vient de lancer son escale, l'Église protestante unie de Rennes a lancé son escale, Champigny-sur-Marne veut lancer une escale, Noisy-le-Grand va lancer aussi une escale, et puis il y a d'autres églises qui réfléchissent. Et mon rôle, c'est de former les bénévoles. Donc je vais sur place, dans les paroisses, former les futurs bénévoles. Et est-ce qu'il y a des conseils de mise en espace aussi? Parce que voilà, quand on entre, comme tu dis, c'est un commerce quelque part au départ qui a été transformé, une boutique. Oui. Mais évidemment, je ne pense pas qu'il y ait un comptoir, mais plutôt un espace chaleureux quoi, pour accueillir. C'est chaleureux, c'est convivial, c'est pas très grand. Hein. J'ai aménagé l'escale du 5e, j'ai mis des tissus au mur et puis des boiseries, etc. De façon à ce que ça soit chaleureux. Et on peut aussi projeter sur le mur des films et on discute après, on organise des fêtes, des concerts, etc. Et donc, ça se veut vraiment convivial. Pourquoi ? Parce que les gens qui viennent, le plus souvent, souffrent de solitude et recherchent un lien fraternel. Et alors, le Covid a provoqué quelque chose de tout à fait inattendu et positif. C'est les gens qui participent au partage biblique par téléphone ou par Zoom. Tous les soirs, j'anime un partage biblique de 19h à 20h. Tous les soirs, sauf le dimanche. Et comme c'était un peu lourd, j'ai formé 5 animateurs de partage biblique qui me relayent pour pouvoir répondre à une demande qui vient de partout maintenant, de Marseille, de Londres, de Brive-la-Gaillarde, de Reims. Et ça va pas s'arrêter quand le Covid sera terminé. Donc il y a un engouement, une soif de partage biblique que je n'avais pas estimé et que nous nous réjouissons de voir vraiment grandir. Pour conclure, un texte biblique qui illustrerait ce que tu vis dans cette mission, cette belle mission. Alors ça c'est un peu personnel. Quand à 25 ans j'ai découvert la foi grâce à une prédication, j'étais aux États-Unis, le prédicateur m'a dit lis la Bible maintenant. Alors j'ouvre la Bible par hasard et je tombe sur Ézéchiel 36, 26. C'est l'Éternel qui dit, à travers le prophète Ézéchiel, « Je mettrai mon esprit en toi, je prendrai ton cœur de pierre et j'y mettrai à la place un cœur de chair. » Et ce passage-là m'a personnellement tenu, je dirais, pendant toutes ces années où j'ai découvert la foi et où j'ai finalement, après un temps de travail dans l'industrie aéronautique, j'ai finalement décidé, à 53 ans, de devenir pasteur. Mais ce passage-là me porte et continue à me porter. Merci Christian. Bonne suite, j'ose dire de ministère parce que c'est un ministère, hein, même oui. si tu es un ministre à la retraite. Je suis un ministre à la retraite, mais toujours actif. Voilà. Bonne continuation encore. Merci.